Et rebonjour à tous. Alors j'ai un petit créneau en fin de soirée, donc on va essayer de filmer la GDA. Je pensais que j'aurais pas le temps, notamment avec les ninjas à faire, mais bon, pas de ninja. Donc c'est un peu con d'avoir bâclé le tournoi ce matin, mais bon, on va essayer de s'appliquer sur la GDA en retour. Alors c'est parti. Euh, alors, j'ai pas encore regardé ce qui s'offre à moi. J'ai beaucoup de choix. J'ai une équipe. Putain, c'est fort, hein. Mais bon, j'ai une équipe avec moi-même Frigg et Odin qui pourrait être pas trop mal ici. Puisque j'ai deux jaunes dedans, donc avec le tank violet ça le fait. Je vais écumer les tuiles vertes et jaunes. Donc pourquoi pas. Après c'est très très fort, là on est sur du 5100 quasiment. Ouais, tout est fort, lui un peu moins parce qu'il y a le soigneur en bout de fil là qui a beaucoup moins d'impact. Ouais, ça c'est moins fort tout de suite. Ça fait moins peur, Moro est pas breaké. Là, le problème de mon équipe en vert jaune, c'est qu'il n'y a vraiment rien pour contrer Agrafena et elle risque d'envoyer au moins sa fois 1. Derrière, ça fait quand même mal, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Il y a du sale, hein. Alors moi, c'est ma guerre égalisateur, c'est celle que je déteste le plus, hein, puisque ma grosse équipe là qui perd jamais avec Skadi, sur l'égalisateur, normalement je devrais pas la jouer. Moi je la joue parce que j'ai l'habitude de la jouer et j'ai pas envie de recomposer des équipes exprès. J'ai pas trop de héros donc si je la casse cette équipe, faut que j'en invente d'autres. Mais du coup sur ce genre de guerre, elle est quand même très peu efficace puisque quand j'arrive à mettre tout le malus de Skadi, il disparaît au bout de 2-3 tours, hein. Et je suis en train de regarder, en plus je vois même pas de Bera ou de une Freya ici. Je me demande si je vais pas être obligé d'aller taper cela. Putain, accompagné d'une Ariette, c'est vraiment pas bon pour l'équipe que je vais mettre. Putain, ils ont pas de générateur de sbires dans cette équipe-là, on voit nulle part. Ouais, Inari là-haut, mais bon, des sbires aléatoires quoi. Putain, je vais être obligé d'aller taper là. Bon, déjà, j'ai pas le choix. Je vois pas un générateur de sbires dans toute l'histoire là. Pas de Krampus, pas de. Que dalle. Pas de Bera. Ok. Bon, je suis peut-être Big Lub, on va commencer par celui-là du coup, hein. Moi, je suis pas serein, hein. En plus, j'aime pas ça. Parce que nous, on a mis une nouvelle règle où si on ne plie pas l'équipe, si je tue le tank mais que je n'arrive pas à tuer le reste, je dois finir. C'est-à-dire, je dois repasser une de mes équipes dessus. Ça me ferait chier. On va pas se mentir, dès le premier raid, de devoir en plus sacrifier une autre équipe. Mouton, mouton. Trouve 23 chez Skadi. La baisse de défense de Kirill, indispensable ici, hein. Pas fou, hein, parce que c'est une équipe qui est censée grignoter, et là j'ai Ariel qui vient m'empêcher totalement de grignoter, entre guillemets, hein, parce qu'elle, elle va tabasser. Enfin, elle va remettre de la vie à tout le monde, là, donc... Mais bon, j'ai Vanda qui mange le soin, ouais, allez. Donc ça, ce sera un auto-win, hein, si il n'y avait pas cet égalisateur. Là, j'irais totalement serein, ce serait gagné quoi qu'il se passe. Là, avec l'égalisateur, bon, très bon puzzle. Plus combo jaune et vert, il n'y a pas trop à réfléchir, je vais le prendre. J'aimerais bien voir un peu de rouge, donc on est déjà à 5. 5 bleus, j'ai 6, 7, 8. J'ai pas trop envie de cramer le diamant, hein. Je tentais un petit mouvement là, mais on a envie qu'il y ait des sbires. S'il y a un bleu qui remonte, là ça va le faire. Parfait. Et les sbires en même temps. C'est exactement ce que je voulais. Je vais devoir attendre, voilà, il y a l'égalisateur là, donc je suis obligé, typiquement, voilà, je suis obligé d'attendre. Vraiment très chiant, hein. Cette guerre, c'est celle que je déteste le plus, hein. Je préfère limite la ruée à ça, hein.
Vous allez voir la même inca optimale, voilà. L'égalisateur se finit, je lui mets le malus à mort, ils vont en prendre 5. Et normalement, ça c'est gagné quoi qu'il se passe, mais là, du fait de l'égalisateur, ça peut soigner, ça peut gna gna gna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai que 6, c'est pas fou encore, on va attendre pour les bleus. Le problème c'est qu'elle va remettre des sbires, ça va faire gagner du temps, puis il y a l'égalisateur qui arrive, va falloir commencer. Tout pourri ce truc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien trouver mes rouges là, mes 3 rouges avant qu'Ariel déclenche pour lui prendre son soin, parce que sinon, c'est pas grave si elle renvoie des sbires, faut vraiment que je trouve mes 3 rouges là. Oh là là, ça craque avant que j'ai trouvé. Si je la tue, ça va. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ça va gagner du coup. Alors, l'équipe était pas très forte, hein, mais bon voilà. Sur l'égalisateur, je peux jouer des équipes très très fortes et être sûr de gagner. Sur l'égalisateur, c'est pas le cas. Allez, Zou, ça dégage. Parfait. Fini. Ah non. On va remettre un coup de Vanda. Pas de souci. Mais pas de souci, mon petit Atomos. Et maintenant, c'est fini. Bon, première bonne chose de faite. Donc maintenant, alors j'ai une équipe rouge qui est très très faible et qui en plus repose aussi sur le sbire parce qu'il y a Gormek costume dedans. Mais alors elle, je vois même pas où je vais la rentrer. Il y a vraiment aucun générateur de sbire, c'est Uraeus là. Ah si, qu'est-ce que ça fait ça? Un sbire renard pour chaque allié. Ouais, mon équipe rouge est vraiment très très faiblarde. C'est ma couleur faible. Donc je vais garder cette équipe pour après. Si jamais je dois faire une finition, je la ferai avec mon équipe rouge, hein, qui est vraiment nulle. Par contre, si j'arrive à faire 5 one-shots, je me finirai là-dessus avec le rouge. Peut-être ça pourra passer. Donc on va mettre ma deuxième équipe la plus faible, qui est la jaune. Alors par contre, elle sera forte, mais c'est une équipe sans beaucoup d'interaction. Une équipe qui a besoin de temps pas mal. Donc je vais pas aller taper un très fort là. Hmm, il est pas ouf, hein. Vraiment très moche lui. Je peux pas taper peut-être un peu plus fort, mais il s'y prête bien. C'est une équipe où si je subis une L, peut-être c'est pas gênant. Bon, franchement, je vais jouer petit bras. Bon, il y a un Morel hein, quand même, mais... Ouais, ouais, je vais jouer petit bras. Parce que c'est ma jaune là qui t'a joué équipe pas forte et... C'est pas qu'elle est pas forte, mais il n'y a pas beaucoup d'interaction entre mes héros sur cette équipe. Et le problème, c'est qu'il y a le cochon qui met du temps à venir soigner. Euh, et Inetra, plus je l'utilise, moins je l'aime, elle. Franchement, je vais pas vous mentir. J'étais très content de l'avoir et de la monter, mais le côté aléatoire de sa CS là me déplaît totalement, hein. Je pense que elle, ça va sûrement être un 5 étoiles qui est bon, hein, mais que moi perso, je commence à regretter un peu d'avoir monté. Alors après, en tout seul, j'ai soit Sabina costume, qui est le seul soigneur qui va me rester à la fin de mes équipes, hein. Donc là, c'est Sabina normale, vu qu'il y a le malus. Soit Proté, qui fait l'affaire aussi sur ce genre d'équipe. À voir. Et après, ça dépend. J'ai du... Ça sert à rien, ça. Honnêtement, mon équipe jaune est vraiment nulle, là, hein, donc... chaque Aléodin iront après. Donc soit j'ai du Onatel, soit j'ai du Wukong, soit j'ai du Griffin, soit du Lixiu. Mais elle perd très souvent. Je vais mettre Griffin. Les troupes, c'est bon.
Je me demande si je vais pas mettre Wukong. L'idée c'est quand même de mettre Wukong et que si on a 9 jaunes et que Wukong déclenche, après les tuiles tuent tout le monde. Mais bon, avec les papillons, le cochon, il naîtra, on se laisse beaucoup de temps, mais Wukong il passe quand même souvent à la trappe quoi. Je vais réessayer, mais le problème de cette équipe c'est que Wukong il meurt quand même très souvent avant d'avoir pu faire ce qu'il doit faire. Et du coup l'équipe marche très moyennement. C'est vrai que j'aime pas Inatra parce que Anitra là, on a envie que ce soit Wukong qui esquive et 9 fois sur 10, bah, il esquive pas du tout, c'est les autres, ils meurent. Alors, bon, j'ai un diamant vert qui me tend les bras. Je crois qu'on va le prendre, hein. Un très beau mouvement, j'ai peur de faire déclencher direct ses chattes. J'aimerais bien qu'elle tombe avant de déclencher elle, parce qu'avec son sbire de merde, mais là, ça fait beaucoup de tuiles, hein, mais s'il y a un jaune, ce que j'allais dire, un seul jaune devrait suffire presque. Oh, pas loin. Elle a pris le truc sorcier en plus, du coup elle déclenche pas encore. C'est un peu une chance. Je pourrais presque espérer la tuer en faisant les papillons de Motega, parce que là, comme par hasard, elle a 10 HP là, et il n'y a plus une jaune potentielle sous elle. Donc juste avant de faire le diamant vert, je vais aller faire mes 3 jaunes. Alors soit sur Aslar, soit sur... qu'est-ce qu'on préfère là? Je me demande si je vais pas les faire sur Aslar. Parce que si jamais un rouge remonte là, je vais la déclencher, je serai pas content. Je vais faire sur Aslar. Pas envie qu'il y ait de combo, voilà. Et là, je vais peut-être la tuer avec les papillons. On y croit moyen quand même, hein. Ouais, on y croit très bien. Sinon, je fais les 3 jaunes pour la tuer. Oh, je suis pas loin, je vais peut-être garder... le raid se passe très bien là. Je vais la tuer avec cette tuile là. Ok. Au passage, je suis un gros boulet. J'aime vraiment pas cette guerre, j'ai du mal, hein. Plutôt que de jouer un Wukong, j'aurais dû jouer un Griffin parce qu'il y a l'égalisateur. Même si j'arrive à déclencher Wukong au bon moment, qui est maintenant, dans 3 tours, il se fait égaliser, il sert plus à rien. Pareil pour elle, là. Donc eux deux, je vais les envoyer maintenant. Pas le choix. Et puis on va tout craquer. Et on va espérer qu'ils aillent m'esquiver la CS qui arrive là. Est-ce qu'on va pas attendre pour le... J'ai encore 2 tours. Pour 3 tuiles jaunes sous lui, j'ai envie vraiment de profiter de Wukong là. Et si je déclenche ça, mes verts se font pas. Il se passe même rien du tout, j'ai l'impression, avec ce diamant bleu. Très mauvaise idée. Et on a quand même la possibilité d'aller chercher les papillons x2 au tour d'après. On va y aller. Oh, aujourd'hui ça marche. Triple esquive. Ah, puis là, direct. Allez, on va voir si Wukong marche. Yes. Ah, ça marche. Actuellement, ça marche pas trop mal, mon égalisateur. Et en plus, ça m'écrème Wukong, et du coup, mes papillons vont passer chez tout le monde. Plus le soin, plus le overheal. On va espérer que du coup, ça fasse rater notre ami Aslar, là, les papillons, parce que lui, le raid n'est pas gagné. Lui, il peut faire très mal. Pas tous les jours qu'il déclenche, mais... Allez, c'est le moment d'esquiver. Bon, ça va sur mes 2 manqués, c'est beau ça. Très fort ce Motega. Puis Motega, lui au moins, il se fera pas purifier. Comme ses gros copains, les grosses merdes. Bon, voilà, beau combo avec les rouges, j'aurai mes jaunes au tour d'après. De toute manière, elle va déclencher. Et je pense que là, je commence à voir le bout du tunnel déjà. Hop, on va rechercher Wukong juste avant la purification, c'est parfait. Et après, j'aurai 3 jaunes à mettre sur elle. Pile ce qu'on recherche. Sabina n'a pas de sens ici, je crois. Elle retire les bonus des ennemis, ils en ont pas. Je vais mettre un autre papillon, je pense. Je vais les garder. Non, là, on y va, hein. On met les bonus. Et on espère que ça tabasse. Allez, Wukong. Ah, il en a raté. Putain, ça va être dur. C'est le moment d'esquive encore. Parfait. Bon, là, si je la tue pas, par contre, ça va être long, hein. Si Wukong il tue pas... Oh, il tue pas, putain. Ça va être interminable. Le cochon, je le mets parce que j'ai le boost de heal. Les papillons, je vais attendre parce qu'ils sont capables de rater à cause de Wukong. Donc je suis obligé de cramer le diamant. Et puis on remettra Anitra suivi des papillons. Ça va être long, mais il y a tellement de manqués et autres que l'équipe va faire le boulot. Oh, le cochon qui la ramasse. Le cochon qui la ramasse au tournant. Et c'est terminé.
Cool. Donc cette équipe, oui, marche, mais elle a besoin quand même de chance, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop. Il faut que les esquives marchent. S'il y a que 6 tuiles, les papillons x1 se font vite dégommer chez Motega. Faut vite 9 tuiles quand même. Cool. Ok, ça c'est bon. Ah, ils ont un ex-membre. Ah, il a fait ses attaques. Dommage. Ah, je commençais déjà à y croire. Bon, ensuite, ils ont pas, c'est pas très fort, hein. Il y a pas beaucoup de poulpes en violet là, j'en vois un ou deux, mais le poulpe, moi, qui me fait très peur, hein, perso. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme équipe? Je vais aller claquer ma bleue. Donc j'ai une bleue très incisive, notamment si j'ai 6 tuiles bleues. Par contre, très vulnérable. C'est une équipe où ils se font sortir un par un. Donc c'est une équipe avec laquelle j'évite les gros combos Frigg, Morel, Odin, ce genre de choses. Je préfère affronter des équipes qui one-shot un par un. Donc typiquement ça je vais esquiver. Parce qu'à part June, les autres me font peur. C'est une équipe aussi où j'ai pas envie d'être bloqué en mana puisque je repose sur les compétences notamment de mes deux ninjas en 6 tuiles. Donc je vais plutôt affronter un truc comme ça. Là il y a Margaret qui m'embête beaucoup quand même. Mais bon, c'est pas très fort. Ouais, c'est pas très fort, on va le laisser aux copains ça. Peut-être ça, il y a Vanda qui m'embête, mais elle est rouge, elle peut tomber. C'est pas très fort non plus là, 48. On va essayer de taper un peu plus. Ouais, il y a que du très vilain là, hein. C'est pas fort tout ça là, je peux aller faire mieux. Mais d'un autre côté, pour ma bleue, je pense que là-haut c'est trop fort à l'inverse. Je vais pas partir avec un ressusciteur vert avec ma bleue aussi. Hmm. Tiens, un autre générateur de sbires là, j'aurais pu aller taper un peu trop tard. Ça peut-être. Il n'y a pas de break. Il y a deux violets, ça donne quand même envie d'y passer une équipe jaune là-dessus, hein. J'aurais pu réfléchir avant et... M'embête quand même aussi. Peut-être celle-là elle serait plus adaptée. Celle-là me paraît plus adaptée. Les trois sont breakés. Chez moi c'est faiblard, hein. Mais si j'ai les tuiles là, il y a moyen qu'en trois tuiles bleues ça commence à tomber. Je vais la tenter. Donc celle-ci, il y a Morel qui est vraiment fort, mais après le reste, bon, Rigard costume, un très bon soigneur en 9 tuiles. Et mes deux ninjas qui peuvent esquiver, et Mani au milieu de mes deux ninjas. Si jamais j'arrive à déclencher... Oh! BlueStack a cessé de fonctionner. Vous le voyez pas, mais j'ai eu un bug du jeu. Ah bah heureusement que ça passe... Ah, ça fait plaisir. Ah, ça me fait longtemps que j'ai pas eu ça. Bug du logiciel. Heureusement que c'est pas arrivé en plein combat. Oh là là, j'ai du bol. Ah, puis tout a planté. Ce qui se passe, c'est OBS? Non, bah OBS marche bien. Ouais, il mange tout chez moi. Oh là là. Je vous avoue, j'ai pas envie de couper le PC parce que sinon il faut que je fasse la vidéo en deux fois, c'est chiant. Alors, est-ce que ça peut marcher comme ça? Un tâche. Oh, il a planté, il veut même plus s'enlever quoi. Ah, ça y est. Bon, on va voir si je peux le relancer sans que l'enregistrement crame. Le problème c'est que si en se relançant, il me coupe OBS, je vais perdre tout ce que j'ai filmé jusque-là. À 20 minutes, ah, ça ferait mal au cul. Ouais, non, pas de blague. Alors je coupe l'enregistrement et tant pis, je le ferai en deux fois et je vous reprends. Ok, bon, bah c'est reparti. On va espérer que ça plante pas. Au milieu. Je sais plus sur qui on était parti. Il y avait une Clarissa Tank avec une Vanda à côté. C'est peut-être lui.
Il y a lui là-haut aussi qui fait moins peur au final. Là c'est très incisif. Par contre on peut la grignoter cette équipe, il n'y a pas de soin. Là c'est moins... Ah, ça me plaît plus ça déjà. Il y a Zéline qui me fait peur, hein. Elle fait quand même très très mal elle. Et c'est la couleur où je vais être faible. Ouais, alors que là c'est Lyanna où je suis faible. Ça fait quand même moins peur, hein. Allez, on va attaquer ceux-là. Et on y va. Donc on a dit Morel, Rigard, alors peut-être pas dans sa version costume parce qu'on est sur l'égalisateur. Là c'est pareil, j'aime vraiment pas l'égalisateur. Je préfère de loin jouer mon Rigard costume. Bien meilleur, notamment sur cette équipe parce qu'il met la hausse d'attaque. Et donc si je trouve mes 9 tuiles violettes, c'est-à-dire que je galère un peu sur le puzzle. Derrière il met une hausse d'attaque et je peux vous dire que mes tuiles bleues avec cette équipe elles font très très mal, hein. C'est que des équipes très très incisives sur les dégâts de tuiles. Sauf que là tout de suite, vu que c'est purifié le soin de Rigard au tour par tour, je suis obligé de jouer le Rigard normal et donc j'ai plus la hausse d'attaque et l'équipe devient moins bien entre guillemets. Donc je mets la troufe 9 à Cobalt. On a dit les ninjas c'est 9% de bonus mana, mais je crois que chez Cobalt, voilà. Ah si, je l'ai pris, 2%. Et est-ce que chez Saphir je l'ai pris? C'est chez elle que j'ai pas pris? Ouais, chez elle j'ai pas pris. Du coup, si je ne m'abuse, elle, il lui faut une troupe 23 pour qu'elle déclenche en 9 tuiles sa x2. Cobalt, à l'inverse, une troupe 9 devrait suffire. Puisqu'il a 7 plus de 9. Normalement, c'est bon. C'est vrai que j'avais fait une petite erreur dans mes vidéos, on me l'a rappelé, donc je l'ai corrigé dans la mise à jour, mais les ninjas n'ont pas besoin de... je sais plus... Ouais, ils ont besoin que de 9% pour déclencher la x2. Ben, je vais aller vérifier parce que j'ai pas envie de rater. Hop, on va aller voir, c'était ma vidéo sur comment déclencher en 9 tuiles. Oh, le PC il suit plus là. Il n'y a plus rien qui marche. Oh, ça fait peur le temps qu'il met à charger. Alors, votre chaîne, les vidéos. Tiens, bah, au passage, je pourrais faire une petite dédicace à celui qui est déclenché en 9 tuiles. Donc, j'avais mis dans la mise à jour. Gna 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 gna. Bonus malade de 9% et non 12 pour les ninjas. Merci à Guillaume Jolivet qui m'avait corrigé. Et donc, j'avais vérifié, il avait raison. Donc là, avec notre ami Cobalt, j'ai déjà 2 de base avec son talent. Et la troupe, on est d'accord, donne 7, c'était de 9, ça va marcher. Allez, c'est parti. Et on espère que ça coupe pas, parce que là, je peux vous dire que je pleure. C'est une équipe qui est très intéressante, puisque si j'ai seulement 6 tuiles bleues, mes 2 ninjas se déclenchent. Mais si ça se passe bien, je peux attendre le 3e match, et dans ce cas, mes 2 ninjas ont la x2 avec Morel et Mani, et en général, le raid est fini. J'ai un mouvement de base là, 3, suivi des jaunes, peut-être ça remonte, mais bon, je vais faire que 3, je peux faire 4. Mais c'est pareil, le truc va être coincé là, ça va faire que 4. Le mouvement le plus intéressant paraît être les verts ici, qui me donne un diamant bleu derrière si je ne m'abuse. Et qui va du coup sûrement être mon choix ici, hein. On va pas trop chercher, le diamant s'offre à moi. Et en plus ça va déclencher mes 2 ninjas, parce que 5 tuiles suffisent pour la x1. Bon, je vais prendre un... Par contre cette équipe est fragile, hein. Faut pas que le raid de... Oh, les ninjas peuvent... Raid et l'esquive de base, et ensemble ils peuvent esquiver comme j'ai le bonus ninja. Alors, donc 2 choix. Soit j'envoie, j'essaie de tuer Vanda, soit je crame le diamant et je déclenche tout le monde en même temps, avec le risque de redéclencher Clarissa si jamais il n'y a pas beaucoup de tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ferai 6 et 5, 11. Soit j'attends pour refaire un autre match de 3 tuiles bleues. Ça paraît bien quand même là, hein. Je vais éliminer tout un côté. Ça me paraît très fort, hein. En plus la baisse de défense de Morel va durer. Par contre derrière il n'y a plus rien. Là il faut envoyer du steak, hein. Mais Morel, première charge et dégâts doublés.
Et je pense que là, ouais, ça va tomber, hein. Du fait que j'ai la x2 des ninjas. Ouais, c'est vraiment une équipe qui est très... Le raid dure pas 15 ans, hein. En général, si j'ai 6 bleus, c'est plié. C'est très rare que je perde quand j'ai 6 bleus. Les ninjas, c'est vraiment fort. Et si j'ai vraiment pas de bleu sur le plateau, si j'ai 9 violets, ça peut quand même durer avec Rigard. Et dès que je retrouve du bleu derrière, ça va très vite, hein. Avec la hausse d'attaque, notamment quand j'ai Rigard costume. 3 bleus avec ces héros-là, je peux vous dire que s'ils remontent après avoir trouvé les 9, ça va vite. Et l'équipe est fragile, hein. Je veux dire, Mani et les deux ninjas, c'est de la pure attaque, c'est très fragile. Mais les deux ninjas ensemble esquivent, et ça donne un peu de survivabilité. Puis elle est voyou, donc c'est plus Mani qu'il faudrait remplacer dans cette équipe un jour. Ok, ça avance bien. Ah, on a Sam qui est là, qui va faire un peu de ménage aussi. Donc il me reste mon vert jaune, où là je vais essayer d'aller taper un peu plus fort. Avant ça, il me reste Krampus avec mes 4 violets. Alors ça perd pas souvent, mais sur du tank violet, ça peut être un peu chiant. On va peut-être aller chercher. Il n'y a pas un double jaune quelque... Ah non, c'était un double violet. Ok. Alors surtout pas le poulpe. C'est une équipe ni le. Ouais, ouais, c'est une équipe où il faut éviter tout ça. Surtout pas de debuff comme elle. Ça marchera pas non plus. Moi, je vais aller attaquer eux. 50. L'équipe, ça peut aller très vite, hein. Essaye d'esquiver les sorciers aussi, puisqu'il me faut juste 6 tuiles violettes et ça part. Pocket, mais ça c'est pas fort, je trouve. Je m'enflamme un peu, comme j'en ai gagné 3, j'ai envie d'aller taper des plus hauts, mais je sais bien que ça va pas... qu'il faut pas s'énerver. Bon, elle, ça contre totalement cette équipe, hein. C'est une équipe où j'ai envie de trouver 6 violets et je gagne de par les compétences spéciales, hein, et sûrement pas de par les tuiles ici. Donc je me demande si ça va pas faire ça. Allez, c'est fort, hein, c'est très fort, mais bon, normalement, si je trouve mes 6 violets, je vais réussir à tuer ce côté droit très dangereux. En focalisant sur Octros, faudrait pas qu'il ressuscite. Je sais que s'il ressuscite, ça peut être très chiant, c'est des raids que je peux perdre. Oh là là, puis je vois que mon jeu lag encore, je vais encore avoir un plantage, on dirait. D'un autre côté, j'ai pas grand chose de mieux à attaquer, j'ai lui. Lui qui peut être pas mal aussi à attaquer, 4009. Un peu fort, j'aime pas trop Assassin, elle me fait peur, mais allez, je vais tenter lui. Alors, notre ami Victor. Et on a la troupe 23 sur pop, pop, pop sur Victor, sinon il va jamais marcher. La troupe 7 sur elle. Je vais pouvoir faire mes invocations de troupes et je vais enfin pouvoir remonter cette troupe à 11. Et Anna pourra prendre la vraie troupe, ça se passera beaucoup mieux aussi. Ce sera plus sympa. Est-ce que j'ai un ordre à respecter? Non. Il tape tout le monde, lui, je crois, hein. Ah, ouais, bon. On va dire que... Par contre, il y a deux... Oh, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a deux moines qui peuvent résister aux baisses de défense successives de... Peut-être pas l'idée de... Non, on va changer. Parce que tout repose sur la baisse de défense élémentaire en 6 tuiles, suivi de la baisse de défense en 6 tuiles aussi. Et c'est vrai que si ça passe pas à cause des moines, tout de suite, ça se passera moins bien. Allez, je vais attaquer. Ça me paraît trop fort, hein. J'ai l'impression de taper un peu haut là. On va essayer. Il faut que 6 tuiles violettes et au pire, je ferai un beau trou. Et j'utiliserai mon équipe rouge pas très forte pour finir. Allez, feu. Par contre, si l'autre il ressuscite, ça se passera pas bien. Putain. J'ai ni les 6 bleus, ni mes 8 verts. Oh, puis je vais devoir finir, ça c'est chiant, je vais devoir aller...
vrai que c'est une règle qui est pas cool hein, de devoir fermer son propre raté, mais malheureusement on a maintenant que des joueurs qui ont tous des belles équipes, donc il n'y a pas de raison quoi. Fuck. Bon bah c'est parti, et s'il n'y a pas trois violets qui remontent, je vais devoir fermer mon propre truc. Putain, je vais même peut-être tuer personne. Moi je vais pouvoir enlever les tuiles rouges avant qu'Octros déclenche grâce à ce diamant, mais c'est une équipe qui tient pas longtemps là, hein. Autant si j'ai 6 violets ça va très vite, mais bon s'ils sont pas là... euh, Et le problème c'est qu'il y a Krampus, mais là Krampus, toujours l'égalisateur, hein, tout de suite devient bien bien moins efficace. Voilà, je vais trouver Krampus, mais bon, il va se faire égaliser direct. Je vais devoir même attendre. Par contre j'ai mes violets. J'hésite. C'est un peu le dilemme. Soit je lance Krampus tout de suite et au moins... Ouais mais non. Je crois que je suis obligé de faire encore un mouvement de merde pour vraiment attendre l'égalisateur, envoyer Krampus au début, quand je vais charger tout le monde avec le diamant, et il va tout encaisser. Je crois que c'est ma chance là. Faudrait pas qu'il y ait un combo, faut que je trouve un mouvement sans combo aucun. Ce petit mouvement me paraît pas mal là. Une seule tuile sur lui, ça paraît vraiment safe derrière, il peut pas se passer grand chose. Octros devait pas déclencher, allez j'y crois, pas de combo. Ok, ça va peut-être le faire. Les sbires vont peut-être, faut pas qu'ils meurent. Oh, vas-y, tu vas maîtriser, putain. Bon, bah là, j'ai dans le cul. Oh, fuck. Oh, j'ai une petite chance sur les gros puzzles. Alors, est-ce que ça va marcher, mon truc? Donc, normalement, Krampus encaisse tout le monde, là. Ça, c'était prévu. Oh, il débuffe? Oh, je savais pas. Je connaissais pas. Oh, elle retire les bonus. Ah, bah, je savais pas. Ah, bah, du coup, ah, du coup, ça marche pas du tout. Ah, je savais pas que Zéline allait enlever. Ah ok. Ah bah merde, je pensais qu'elle allait pouvoir le gagner, celui-là, bah pas du tout du coup. Elle a ramassé tout le monde. Alors ça, j'étais pas au courant qu'elle a enlevé qu'il y a des buffs. Vraiment bien du coup ce héros. Oh merde. Est-ce que je peux au moins tuer elle? Bon, ça c'est cool. Ah, j'y ai cru quoi. Bon, cela dit, je pense que j'aurais joué pareil quand même, hein. Il fallait attendre pour Krampus. J'aurais joué de la même manière, même en le sachant. C'était ma chance si je voulais gagner. Bon bah là c'est perdu, hein. Allez, on envoie la sauce. C'est le problème de cette équipe, hein. Si je tue pas avec les compétences spéciales, bah je tue personne. Allez, putain, on va peut-être y arriver. Papa Krampus qui tire la baraque. Mais bon, il y a pas de soin, donc s'il esquive pas, c'est mort. Voilà. Et notre ami Victor va se faire grignoter. Tranquille. Ah, si j'en avais un ou deux d'autres, ça se serait bien passé. J'étais pas loin. Bon, on va faire le combo avec les bleus, puis on va voir ce qui se passe. De toute manière, elle déclenche. Voilà, c'est mort. Ah non, il est encore en vie. Qui a un intérêt à le faire déclencher 200. Est-ce qu'il peut résister à June là? Ouais, ouais. Du coup, autant attendre et lui mettre une tuile plutôt que le CS, je pense. Allez, on va voir, hein. Non, ouais. Oh là là, quel gâchis ça. C'était plus une erreur d'avoir choisi une équipe où il y avait un cleanse en fait. L'erreur elle vient plus de là. Il fallait peut-être prendre quelqu'un d'autre. Bon, bah là. Donc j'ai ma finition à faire sur Mauro. Mais il me reste deux équipes. Donc une équipe qui finit, je peux retenter un one-shot ailleurs. Et je finirai une de mes deux conneries, puisque dans tous les cas, je peux pas. Même si je finis là, je pourrais tenter après, quoi. Donc j'avais tenté un gros pour finir. Ça m'a l'air très très fort, ça, hein. Donc je vais le tenter, j'ai ma grosse équipe aussi. Oh, fait chier, putain, ce violet pourtant marche bien, mais
vraiment pas bien joué là. J'ai pas choisi la bonne équipe. C'était vraiment idiot de prendre quelqu'un qui peut enlever la provocation de Krampus, déjà qu'elle s'enlève avec l'égalisateur. Ouais, désolé la team là, petite erreur quand même. Fait chier. Poum, 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 poum. Alors Mélandor là pareil, Mélandor est 20 fois meilleur dans sa version costume. Il est impeccable là, mais je vais devoir mettre la version normale à cause de cet égalisateur tout pourri. Vraiment une guerre que j'aime pas. Tout ça est très bon. Allez, on va lui mettre du dégât pur à mort. Allez, feu. Alors, c'est pas la couleur qu'on voudrait, mais on va prendre quand même. Il faut se méfier, hein, mes deux jaunes sont pas impactants, hein, ça reste un bon combo, mais par contre là j'ai un diamant, mais ça déclenchera personne, mais j'ai le diamant jaune. Est-ce que je le prends ou pas? Ça fait quand même pas mal de prendre ce petit diamant là, en deux mouvements, mais bon. J'ai l'impression qu'on va le déclencher juste que derrière Odin va envoyer. Qu'on est gourmand et qu'on... Ouais, j'ai envie d'envoyer Chacal avant quand même. Allez, je suis gourmand. En plus, ça va enlever tout. Faudrait pas qu'elle me fasse sa x2. Oh, oh là là. Je pensais pas que ça irait jusqu'à la x2 là. Ils vont être bœuf à mort là. Oh. Oi, 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 oi. Bon bah là, on va tomber le tank, hein. On va chercher. Je sais même pas si le tank va tomber. Si, quand même. À mon avis, c'est tout ce qui va tomber là, hein. On va pas se mentir. Je pense que je vais mettre à mort sur Odin. Parce que je vais jouer les 3 tuiles jaunes en bas juste pour que Odin fasse moins de dégâts, clairement. Donc soit je joue sur Odin, soit sur elle, parce qu'il y a du jaune qui va remonter, donc autant baisser la défense élémentaire sur lequel par contre. Odin, je vais jamais le tuer, ouais. Elle, je pense pas que je vais la tuer non plus, hein. De toute manière, il n'y aura pas de miracle là. Donc de toute manière, après, je vais remonter du vert, donc peut-être c'est Odin qu'on peut essayer de sortir. Oh, la Frigg, elle va me botter le cul. En plus, maintenant, ils ont le boost de mana. J'ai mis un max de vert, hein. Ces trois-là, j'ai envie de les garder pour après quand il aura plus. Mais là, remettre 3 vers sur Rodin, ça va redéclencher aussi. Faire cela, ça me semble pas mal. Comme ça, j'en mets un peu dans le vide. Mais laisse tomber, elle va déclencher Frigg et j'aimerais faire 2 mouvements de verre avant qu'elle déclenche. Je vais la perdre, clairement. Est-ce que 3 verres sortiront jamais Milena avec la hausse de défense? Oh là, il n'y a rien qui est bon. Fait chier là. Je tente ces 3 verres en espérant que Frigg déclenche pas. Très risqué quand même. Ces 3 vers-là sont tentants, mais derrière, on se perd le bénéfice des 3 vers que j'ai envie d'envoyer sur Milena quand tout sera purifié là. Là, je vois que rien ne se passe bien. Et je pense que ça va pas le faire. 3 vers, je vais ouvrir Odin direct à nouveau là. 1, 2, 3, 4. J'ai combien de générations de mana? Plus 18. J'ai du mal à me représenter ce que ça permettrait. Ah, je tente ça, mais si elle déclenche, c'est mort. Ah, petite chance. Ok, du coup, est-ce qu'avec un autre dans le vide, grâce au plus 18, je vais pouvoir la contrer? Ah, mais il va mourir avant notre petit Mélandor là, hein. Mon idée, c'était de me dire peut-être Mélandor, du coup, va survivre à Frigg. Mais je ne pense pas. On va essayer, c'est ma seule chance. S'il meurt, la partie est finie.
Il y a beaucoup de verre quand même, hein. Ouais, c'est mort. Par contre, je peux quand même aller tuer quelqu'un pour les copains, là. Elisabeth va rincer le raid, clairement. Si je suis gourmand, je tente Odin suivi de Milena. Je vais le faire. Si ça marche pas, tant pis pour Milena, je la laisserai. C'est Milena, je crois. Ouais, je la laisserai. Ouais, c'est bon, il y passe. Et donc, on va tenter elle, et derrière, Elisabeth va me ramasser. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, bah... faut jouer de la tuile, hein, de toute manière, maintenant. Ouais, ça fait un beau trou, les copains devraient y arriver, là, hein. Sans souci. Je peux jouer dans le vide en espérant qu'il remonte, mais... Là, il y a un combo de fou aussi. Allez, je prends le combo de fou, elle va déclencher, elle va me finir de toute manière. C'est fini là, non? Ah non, c'est au tour d'après. Oh, fait chier quand même. Deux défaites sur cette GDA, c'est vraiment une pauvre GDA quoi. Ouais, vraiment petite... Vraiment pas une bonne GDA. Seulement 3 one-shot. Et du coup, je suis obligé de faire une de mes deux finitions. Donc soit Majou, soit Note, hein. Voilà, comme l'autre, ça a l'air à chier, hein. Je veux dire, dans les deux cas, c'est tranquille, hein. 17 et 9. 18 et 6. Ouais, dans les deux cas, c'est facile, hein. Je vais prendre la plus dure qui est celle-là. Mais... Et donc, par pitié, sur les finitions, vous m'évitez les monos, hein. Faire une finition sert à rien, notamment les comme ça, là, hein. C'est-à-dire que là, normalement, mon équipe, c'est en mono rouge. Mais là, c'est pas la peine de s'exciter avec le mono rouge, hein. J'ai, comment dire, il y a de la place pour jouer à gauche, donc on va jouer de couleurs. Si vraiment, vraiment, il n'y avait aucune tuile rouge qui remontait, bah au moins, j'ai l'autre couleur, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, normalement, je joue en mono rouge avec du Wilbur. À côté de ça, on peut jouer un... J'ai plus rien derrière, mais ça, équellement, ouais. J'ai plus de soin du tout. Et j'ai dire, normalement, sur une finition, vous mettez un soigneur, quoi. Là, en l'occurrence, moi, j'en ai pas. Il me reste que des Dandré, là, qui est en 4 étoiles. Donc, est-ce que je le joue ou pas? Je peux peut-être le jouer, hein. Parce que si vraiment ça se passe très mal, voilà, je joue 3 couleurs, ça devrait le faire. Et il lui faut la troupe 23. Et là, mon combo va très bien marcher. Il va prendre la troupe 23. C'est le caïdement, on va le mettre pour enlever la baisse de défense de Frigg. Ouais, en plus, ça devrait le faire, ça. Ouais, méfiez-vous, hein, les finitions, c'est pas quelque chose de facile, hein. Et c'est vraiment très bête de les rater, quoi. Donc les finitions qui paraissent un peu cadeaux comme ça, faut se méfier parce que s'il y a vraiment vraiment aucune tuile, Frick suivi d'Elisabeth une ou deux fois et ça rince n'importe qui, hein. Donc autant jouer deux trois couleurs pour être sûr de trouver quelque chose. Voilà, et là peu importe ce que je trouve, de toute manière je sais qu'il va y avoir ce que je cherche. Ok. Donc ça, pas de regret parce que mon mono rouge il est pas très fort, j'aurais dû attaquer une équipe très faible pour assurer un one shot. Donc ça me gêne pas de faire une finition sur mes rouges là, vous voyez, j'ai pas. Normalement je joue ces deux-là avec Wilbur, Gormek et Scarlett, donc j'ai même pas de soigneur. Ça gagne, hein, mais pas tout le temps. Par contre des regrets sur mon violet là qui lui ne perd jamais d'habitude. J'ai vraiment fait une erreur en attaquant Zéline. Ouh, ouais, que 3 one shot c'est pas beaucoup, hein. Oh, à quel point d'André prend cher non emblémé. Oh non, ça va. Ok. Bon, on fera mieux la prochaine fois. On va voir ce qui se passe pour l'instant. Ah, Legendary qui envoie du pâté. Bravo à lui. Très fort. Bon, il y en a pas mal qui n'ont pas dû jouer encore. Moi aussi, on est à 5000, il nous reste 47 attaques. Ouais, j'ai pas envie de faire des maths, mais
On va faire 47. On a 34 attaques, s'ils font 34 attaques à... Ils sont à 1500 points derrière nous. Imaginons ils font que des one-shots, 34 5 x 50, 1007. Oh, on est pas mal là quand même. Hein. Même s'ils faisaient que des one-shots, ils seraient sur 40 attaques à venir, il sera à peine 200 points devant nous. Donc on est pas mal du tout là. Ça devrait le faire. Sinon Azazel, je parie qu'il est au taquet. Il va nous faire 6 OS comme d'hab. Ok. Bon bah voilà, bah, bonne soirée à tous. J'espère que ça se passera bien pour vous aussi. D'ailleurs, j'ai pas grand chose d'autre à faire ici. Hein. Je ferai mes invoques ninja. Peut-être acheter la dernière offre pour faire une dizaine d'invoques ninja. Je la ferai dimanche. Voilà, la jaune fait très envie, hein, clairement. Ce serait bête de passer à côté. Ah bah elle est même plus là quoi. Ouais, la jaune est tellement, tellement forte là. Ça donne quand même envie de tenter le coup, même si les chances sont ridicules. Mais je suis tellement sûr que sa charge x2 peut faire déclencher des cochons ou des papillons de Motégan en 9 tuiles que ça vaut le coup d'essayer. Bon ouais, non, il n'y a rien d'autre à faire les ninjas. On en aura 24 heures pour faire 75 niveaux de ninja si ça continue. J'ai hâte de voir le cadeau qu'on va avoir en compensation. Allez, bonne nuit à tous, à plus.